6h50 sur TV Finance et Boursorama, l'heure d'accueillir David Charlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Anacofi. Donc je le disais, c'est une association qui représente tous les métiers de la finance, conseil en gestion de patrimoine, en finance d'entreprise, en haut de bilan. Vous représentez autant les banques que les assurances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin nous décrire déjà votre association avant de parler de l'actualité chargée qui la concerne? Bon, alors l'Anacofi, ça ne représente pas les banques, puisque ça ne représente pas les banques, ça représente en fait tous les professionnels du conseil d'intermédiation type courtier ou conseiller, de la banque, finance, assurance. Donc plus généralement les entreprises du conseil en gestion de patrimoine et de ce qu'on appelle également le conseil en finance et développement d'entreprise, voilà. Mais non fabricants de produits, c'est-à-dire que nous on représente les entreprises qui conseillent le client final. Voilà. Il peut y avoir des filiales bancaires quand elles ne sont pas couvertes par le statut bancaire, par exemple, mais c'est vraiment marginal. Je crois que ça doit faire, c'est moins de 3% des membres qui sont concernés par ce cas-là ou qui sont même possédés par des institutionnels. Voilà, ça représente à peu près 2900 entreprises ou groupes d'entreprises, puisque les entreprises peuvent adhérer par groupe, pour à peu près 4400 entreprises au total. Vous avez, je le disais en préambule, une actualité très très chargée. Déjà, la convention de l'association se tiendra le 15 mars. Oui, au Carrousel du Louvre. Et cette année, on a déjà la loi Pacte qui se profile, qui doit redéfinir énormément de choses sur les entreprises. On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure. Déjà l'objet social de l'entreprise. Il y a aussi des discussions sur l'épargne des salariés. Peut-être que vous avez plus d'informations sur ces discussions qui sont en cours. Peut-être que vous faites partie des personnes qui ont été entendues dans ces échanges avec le gouvernement sur les discussions de la loi Pacte. Alors ce pacte est un texte auquel on est relativement bien associé. De toute façon, c'était la logique du gouvernement. Hein. Simplement, il y a six grands thèmes, donc ils veulent tout bouger. Donc, pour notre univers à nous, on parle essentiellement de la réorganisation de l'épargne, la réallocation de l'épargne, et du fait que l'on veut amener plus de cette épargne vers les entreprises, plutôt les PME. Mais si on regarde bien ce qu'est Pacte, Pacte va très loin dans les six chapitres. Il y a aussi bien des problématiques d'export que d'éducation financière, etc., etc. Donc, c'est vraiment un énorme projet. Oui, on est associé. Et puis il y a une nouveauté là-dedans, c'est qu'ils ont laissé à la main d'un groupe de parlementaires le fait de gérer l'accompagnement de la mise en place de Pacte. Donc on est associé et en amont sur la discussion de ce qui pourrait être fait, sur le fait d'avoir pu répondre aux consultations, mais là, comme beaucoup d'autres. Et puis, on fait partie des 7 organisations qui accompagnent, j'allais dire, la mise en œuvre, c'est-à-dire qui sont intégrées dans des espèces de commissions de travail censées être continues pour la mise en œuvre de ce texte. Donc voilà un peu comment ça se prépare. L'objet principal, on le connaît de Pacte. Le détail, c'est juste gigantesque. Ça va vraiment sur tous les sujets, jusqu'à y compris la place des femmes dans l'entreprise, en tant que dirigeant, créatrice, etc., etc. Donc il y a aussi des éléments de société. Il n'y a pas que le fait de discuter produits d'épargne. Alors la loi Pacte doit être présentée cette semaine, mardi, mercredi. L'idée de ce que l'on en a compris, c'est qu'il faut qu'elle soit bouclée pour mai. Voilà. Donc si on regarde un peu l'enchaînement, il faut de toute façon que les choses soient connues très vite. On sait que d'ici 2-3 semaines, le gouvernement communiquera plutôt sur la finance verte. Donc on connaît les échéanciers. Donc il va falloir qu'ils annoncent des choses vite. Oui, parce qu'il y a au menu des discussions, comme vous le disiez, qui sont très très larges, également de définir des entreprises qui auraient des missions, qui seraient engagées dans un projet social, dans la finance verte, de redéfinir l'épargne des salariés, de l'orienter vers des percos, des choses comme ça. Donc oui, il y a tout. C'est-à-dire que si on commence à regarder du côté des produits, on trouve qu'on parle réorganisation de l'assurance vie, ou restructuration, reconstruction. Enfin, il y a des sujets qui vous concernent tout particulièrement. Nous, tous les projets d'épargne, étant donné que nous représentons essentiellement des conseils en gestion de patrimoine et des conseils en finance d'entreprise, on est concerné au debout, je vais dire. C'est-à-dire qu'on est concerné dès lors qu'on parle de quelle épargne pour le client final, investisseur, et comment on l'amène à investir dans les produits dont on espère qu'ils vont venir alimenter les entreprises. Et là, les conseillers des entreprises sont aussi nos membres. Donc, nous, tous ces sujets-là, qui sont en fait aux deux extrêmes, nous intéressent. Et au milieu, essentiellement, parce qu'on est très impliqué dedans depuis des années, l'éducation financière de la population. Donc ça, c'est un sujet qui est transverse et sur lequel on est très très partie prenante historiquement, puisqu'il y a une politique gouvernementale qui est mise en œuvre déjà depuis 1 an et quelques, et dans lequel l'Anacofi est associée. On est une des 4 organisations professionnelles associées là-dedans.
là-dedans. Donc là par contre, sur toute la longueur de ce qui sera fait, on est aussi intéressé. Donc si on parle produit et très concrètement, on parle essentiellement autour de l'assurance vie, on parle de l'éventualité de fonds longs avec investissement dans des PME dont on comprend bien qu'on en cible certaines et pas toutes. On parle PERCO, mais plus globalement on parle réorganisation des produits retraite, logique, produits longs. On parle fiscalité, bien sûr, des produits d'épargne en général. Voilà, là on est autour des grandes choses qui du coup font bouger d'autres dans le projet Pacte. Parce que le but c'est de réorienter l'épargne vers le financement des entreprises. Oui. Ce qui ne peut se faire qu'évidemment en modifiant l'investissement de long terme, par exemple de l'épargne salariale. C'est une des options, mais il n'y a pas que celle-ci. On voit bien on va jouer beaucoup sur l'assurance vie. Mais oui, bien sûr, l'autre produit auquel on pense, c'est tout produit retraite. L'épargne salariale en fait partie. L'épargne salariale qui est le PE, qui est relativement court, c'est pas forcément là qu'est la solution. Donc, on pense PERCO. Mais l'agencement du PERCO avec les autres produits retraite, par exemple, est aujourd'hui un vrai débat. Le gouvernement avait, en tout cas, 2 options sur la table. On verra prochainement laquelle il retient. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple du PERCO, c'est un produit qui va bien marcher dans des banques avec des clients qui ont un certain niveau de revenu. Dans des banques plus classiques, c'est un produit qui n'a pas beaucoup de succès, donc il va y avoir dessus un travail de pédagogie. Oui, si on le voit de façon bancaire. C'est-à-dire que le sujet, c'est aussi que les banques ne sont pas l'alpha et l'oméga dans le projet gouvernemental. C'est les professions du conseil d'abord. Et quand je dis d'abord, ça veut donc dire que les banquiers en ont, hein, ils ont des groupes de... Mais c'est nous et c'est aussi les banquiers. Mais je veux dire, c'est pas la banque en elle-même qui est l'élément central du jeu, c'est un des éléments. Et ça, c'est aussi une nouveauté, mais qui nous vient déjà d'analyses qui ont 2, 3, voire 4 ans de tout un tas de think tanks qui sont de dire, maintenant, si vous voulez financer, vous devez le faire de façon protéiforme. Donc, le financement bancaire, il ne faut pas dire qu'il ne faut plus le faire, comme certains l'ont dit, c'est idiot. Mais c'est aussi idiot de dire que c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que même le médiateur national du crédit aux entreprises dit ça ne marche pas si on ne s'appuie que là-dessus. En revanche, tous les autres systèmes peuvent aider, paradoxalement, à dégager du financement bancaire. Et le gouvernement dit en gros, les professions de l'accompagnement, et qu'il s'agisse de conseillers bancaires ou de conseillers indépendants, ceux que nous on représente, on a besoin de vous dans cette mission, parce que dans tous les cas de figure, ça pourra très difficilement se faire par on a un produit miracle et il faut le vendre. Voilà. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Oui, c'est toute la difficulté d'aider à la création des entreprises, à leur financement, à financer leur croissance. D'ailleurs, vous êtes le parrain d'un événement qui aura lieu demain à la Maison de la Chimie, un colloque sur le financement de la croissance des entreprises, où seront réunis des acteurs politiques, notamment Bruno Le Maire. On est en plein dans le sujet dont... Oui, ben voilà, nous on est un des principaux partenaires d'un événement qui aura lieu demain sur ces sujets. C'est les sujets d'actualité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a Pacte, mais de toute façon ça fait déjà bientôt 3 ans qu'en fait tout le monde le dit. On a un gouvernement qui a annoncé la couleur dès le départ en disant voilà, ça c'est un de nos objectifs, c'est de réussir à faire en sorte que la société évolue et que les gens n'aient plus peur d'aller vers l'entreprise. Et si on veut de l'emploi, il faut de toute façon injecter. Donc les événements qui s'organisent ces temps-ci tournent très fortement autour de ça. On a un gouvernement qui bouge d'autres choses, mais dans nos domaines à nous, c'est clair que c'est le cœur de tous les débats. Donc demain, on a un événement là-dessus. Ce sera aussi d'ailleurs le cas sur notre Assemblée Générale, d'une certaine manière. Donc, on enchaîne, on verra ce que nous dira Bruno Le Maire. Déjà, moi quand j'ai un ministre qui est annoncé sur un événement, je me demande toujours s'il va venir, donc on verra demain. S'il y a toujours des trucs de dernière minute qui font qu'il ne peut pas. Bon. Mais en tout cas, je pense qu'on aura quelques annonces et on aura des débats intéressants. Oui. Alors un dernier mot sur une grosse actualité également qui vous concerne, c'est l'année où toutes les directives européennes doivent être mises en place. Allez, j'en cite une comme ça, MIF 2, mais il y en a tellement que MIF, DDA, PRIPS, vous pouvez en citer une demi-douzaine. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, mais bon, on le savait par contre, hein, on l'a vu arriver, ça fait 5 voire 10 ans même, qu'on sait qu'il y aura un moment, sauf qu'on pensait que ce serait sur plusieurs années, où on allait avoir tout un tas de directives qui rentreraient en application dans les États. Il se trouve que tous les points convergent vers une année qui est 2018, et donc 2018 c'est une année dans laquelle on va devoir intégrer une directive que les Américains appellent la Constitution financière de l'Europe. Nous Européens on est gentils dans les termes qu'on utilise, mais eux ça marque bien ce qu'ils pensent de ce texte qui s'appelle MIF, donc ça va tout bouger. J'ai pas dit
tout casser, mais tout bouger. Et voilà. On a un peu la même chose pour la distribution d'assurance avec un texte qui s'appelle DDA. On a un texte qui s'appelle PRIPS. Là, vous avez déjà dû en parler puisque ça va concerner tous les produits pour le retail, disons-le comme ça. Mais on a aussi RGPD. Alors RGPD, c'est un nom barbare. Oui, mais c'est quoi? C'est les réformes de la CNIL, disons-le simplement, et de toutes les règles autour des data. Et je pourrais continuer comme ça. Donc on en a plein. Elles arrivent toutes au même moment. Et on oublie d'ailleurs des textes qui étaient censés entrer en application l'année dernière, mais qui de fait, ce sera plutôt pour 2018, comme les nouveaux textes sur la lutte anti-blanchiment, qui sont assez mal appliqués aujourd'hui. Il manque des bouts. Donc ce sera aussi pour 2018. Donc c'est vraiment une année très lourde qui, pour nos organisations professionnelles, nécessite une préparation et une anticipation lourde pour les entreprises aussi, et des moyens mis en œuvre qu'on n'avait nous-mêmes jamais mis en œuvre. Une année très chargée, hein, donc on le retiendra. Merci David Charlet, je rappelle que vous êtes président de l'ANACOFI. Merci à vous.